Salut la famille, c'est encore moi aussi Béjo. J'aimerais vous présenter une petite vidéo franchement très sensible. La jeunesse africaine. Voici une fille qui s'est mis nue sur la toile, surtout sur les réseaux sociaux Facebook. C'est une fille camerounaise, elle n'a même pas 20 ans. Elle s'est fait laisser aller par avoir des abonnés, pour avoir des followers. Donc la petite elle s'est mise nue pour filmer et pour lancer ça sur les réseaux sociaux. Vous-même regardez. Je remercie aussi la justice camerounaise qui a mis la main sur la petite. Actuellement, elle va faire la prison. C'est très bon. C'est une leçon pour des filles qui pensent que la facilité, c'est une bonne chose. C'est la facilité aussi qui font ça. Franchement, regardons cette vidéo. Vous-même, vous allez mieux comprendre. Ces vidéos ont choqué plus d'un Camerounais et enchanté d'autres. Elle a montré son sang caleçon à toute la République. Fiangang, comme elle se fait appeler, voulait imposer la pornographie comme option de la vie sociale après l'obtention du baccalauréat en série IH, si l'on croit les déclarations de sa mère lors de son passage sur les antennes de Vision 4 à l'émission A1. La même chose que vous voyez, que vous avez vu là, c'est la même chose aussi que moi aussi j'ai vu. Donc, je n'étais pas au courant de ça. Quand c'est arrivé, c'est mon frère qui m'appelle pour me dire que, est-ce que tu vois même les nus de la... Maintes fois, je lui ai demandé, ma fille, quand tu fais ça, tu en manques de quoi manger? Qu'est-ce qui te motive à faire ça? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais là? Quelle était sa réponse? Elle ne me dit rien. Elle ne me répond pas. Cette fille de famille modeste, vivant au quartier Sam, était dans une lancée de perversité encouragée par certains sur Internet. En moins de quelques jours, elle a créé une page Facebook qui enregistre aujourd'hui plus de 100 000 abonnés. L'on se demandait alors qu'est-ce qui peut expliquer qu'autant de Camerounais puissent suivre une petite fille qui n'avait rien d'autre à proposer aux gens que son petit dessous que beaucoup trouvaient d'ailleurs moche, qui a rempli les galeries de téléphones de plusieurs Camerounais. Je sais partout, je viens faire des vidéos. Il fallait donc que la République lui rappelle que nous ne sommes pas encore en enfer, que l'apocalypse n'a pas encore atteint le seuil de l'apostasie. La question que l'on se pose, qui apprend même à ses enfants de faire des sassaillés et de les filmer pendant qu'ils sont dans les chambres d'hôtel. Mademoiselle Atangana Christelle menaçait de poursuivre ses exhibitions sur la toile. D'ailleurs, elle envoyait systématiquement balader tous ceux qui essayaient de lui dire qu'elle était en train de déraper complètement. Que je fais semblant. Pourtant, moi-même, j'ai publié mes vidéos. Waouh! Je savais pas. De toute façon, je suis habituée à ça. Maintenant, je m'en fiche complètement que vous m'insultez, que vous me critiquiez. Je m'en fous. Donc, moi, je poste mes photos ou alors mes vidéos. Quand je poste un truc, je m'en fous de ce que vous allez dire après. Fiangan a voulu qu'on parle d'elle dans le mauvais sens pour être une célébrité. Mais nous lui disons qu'elle ne sera jamais une célébrité si elle emprunte un chemin aussi sombre que celui de montrer son sexe à toute la République. Ceux qui diront que parler d'elle, c'est déjà lui rendre service, nous sommes dans notre rôle en tant que médias de participer à l'éducation de masse. Certes, elle pourrait se réjouir d'avoir réussi à faire parler d'elle dans plusieurs médias, mais nous doutons qu'elle continuera à garder le sourire une fois en prison. Le procureur de la République a donc rappelé à tous que nous sommes dans un pays de loi. Elle a pensé que dans un pays comme le Cameroun, au nom de la liberté, tout le monde pouvait se lever et faire ce qu'il veut sans être inquiété. Fiangang avait dit qu'elle voulait être célèbre et riche par les sextapes. Cela aurait encouragé plusieurs de nos filles et petites sœurs à croire qu'il suffit de filmer sa nudité pour être riche et célèbre. Heureusement que le procureur de la République ne veut pas que la morale devienne anormale, que l'on continue à écarter la norme et normaliser l'écart. Les vidéos de cette fille, majeure et consciente de ce qu'elle fait, sont encore dans les galeries de nos téléphones. Personne ne les efface malheureusement. La République camerounaise ne sera jamais une république bananière. Nous ne devons jamais confondre les réseaux sociaux à la vie sociale normale, régie par les normes. Les us et coutumes d'une Afrique noire jalouse de son intégrité morale. Le sexe est une affaire intime, censée demeurer dans les chambres sans jamais faire l'objet de diffusion publique.
Ceux qui s'indignent aujourd'hui de sa mise en détention ne sont visiblement pas des exemples. Comment peut-on s'offusquer de son arrestation alors que le procureur de la République vient de sauver plusieurs de nos enfants de suivre un chemin aussi malsain que celui-là? Il fallait donc envoyer un signal fort à tous ceux qui s'imaginaient dans leur tête qu'on pouvait se faire de l'argent en montrant son sexe. Certainement, lorsque Fiangang sortira de prison, elle n'aura jamais envie de recommencer et cela servira d'exemple à beaucoup d'autres d'éviter d'être des enfants d'une république qui veulent vivre dans la débauche. Bon, bref, la famille, vous-même, vous avez écouté, vous avez regardé, parce que la vidéo est vraiment sensible, qu'on ne peut pas montrer les parties intimes qu'elle a mis sur Facebook, on ne peut pas mettre ça sur, on ne peut plus mettre ça encore, sinon ça va bloquer nos pages, ça va bloquer nos chaînes. Donc franchement, je remercie bravement la justice camerounaise et le gouvernement camerounais. Franchement, je suis très heureux parce que ce n'est pas normal qu'une petite fille s'expose sur les réseaux sociaux pour avoir des vues et pour avoir des abonnés. Quand elle a fait ça, elle s'est mise nue. Elle a eu plus de 100 000 abonnés. Et puis c'est les adultes qui sont allés s'abonner pour qu'elle puisse se refaire encore. Ils vont regarder. Mais franchement, je suis déçu de cette attitude de la jeunesse africaine. Je suis là, je parle toujours que la facilité a dominé, franchement, la jeunesse africaine. Les gens ne veulent plus travailler. Les gens aiment la facilité. Or, la facilité ne peut jamais arranger. La facilité ne peut jamais te donner de l'argent que tu veux dans ta vie. Ça n'existe pas. Et franchement, ils ont interviewé sa mère. Sa mère dit qu'elle a parlé à sa fille. Sa fille ne parle pas. Au moins, il y a des postes que la petite a fait. Elle dit, elle a fait ça. Sa famille va être fière d'elle. C'est quelle fierté tu montres là? Rien. Tu ne montres rien d'extraordinaire là parce que ça là, c'est ton corps. Tu mets partout que tout le monde a qu'à regarder. Comment on peut te respecter? Comment on peut respecter tes parents? Comment on peut respecter tes frères et sœurs? Mais ce que tu as fait, tu as gâché ta dignité. Franchement, tu as gâché ta dignité. Tu n'as plus de valeur. Ça, c'est une leçon même que la justice camerounaise est en train de faire, surtout à la jeunesse africaine. Parce que même en Côte d'Ivoire, tout ça là, il y en a. Chaque pays africain, tout ça là, il y en a. Nous, on copie très mal. Surtout les Africains copient très mal. Les Blancs qui ont envoyé les réseaux sociaux là, eux, mais ils savent comment. Les réseaux sociaux, c'est une arme très sensible. Mais nous, on prend ça, on s'en fout. Les gars pensent que les traces là, c'est qu'on fait là, les traces restent. Tu vas avoir des enfants. Elle s'appelle Cynthia Fiangang. Elle s'appelle Cynthia Fiangang. Ça, c'est une Camerounaise. Vous tapez 6 pages officielles, elle est là. Mais ces vidéos nues là, on ne peut pas. Ils vont enlever. Mais il y a d'autres, c'est dans le téléphone d'autres personnes. Moi, mais c'était dans mon téléphone et puis il a supprimé parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça par WhatsApp. Donc quand moi j'ai téléchargé, j'ai vu et dit mais c'est quoi ça là? C'est décevant de voir la jeunesse africaine en train de se tuer pour rien. À cause de quoi? Visibilité. À cause de quoi? Des abonnés. Tu te mets nu et rien, tu gagnes rien dedans. Tu veux quelle fierté tu gagnes dedans? Quel honneur tu gagnes dedans? Moi, mais je veux qu'elle n'a qu'à prendre moins, rien, 5 ans ou 10 ans. Là, quand elle va quitter là-bas, là, elle va comprendre. C'est une leçon aussi, la jeunesse. Ceux qui prennent des photos pour envoyer ça à les gars, c'est quel amour même. C'est quel amour vous êtes dedans. Tu prends photo, et bébé il est si fan de toi, il faut m'envoyer photo intime, vidéo intime, tu vois. Tu as envoyé là, quelqu'un va prendre, il va voir dans son téléphone, il va prendre pour partager. C'est toi, mais tu t'es tué là. Vous êtes dans quel amour? Vous êtes sur quelle planète même? Vous êtes sur quelle planète de bêtes où on se met nu, où on prend les vidéos nues, les photos nues pour envoyer à quelqu'un, ou soit pour mettre ça sur les réseaux sociaux. Pourquoi vous faites ça? Et il y a une fille aussi, elle s'appelle Lolita. Elle est en Côte d'Ivoire. Elle est à Abidjan.
Elle aussi, quand elle rentre dans les maquis, dans les boîtes de nuit, surtout dans les boîtes de nuit, c'est pour se mettre nu. C'est pour se mettre nu. Elle, c'est son rôle, c'est danser et gagner de l'argent. Vous pensez que quand vous faites ça, là, c'est vos vies, mais c'est vos vies, vous gâchez comme ça. Qui va même te prendre au sérieux? Qui va te mettre dans le foyer? Ça, c'est pour accuser les pauvres sorciers, pour dire oui, c'est les sorciers qui ont fait que... Non, 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 arrêtez ça. Quand vous faites quelque chose qui n'est pas bon, on doit punir ça même. Je suis très heureux que la loi camerounaise a tapé sur la table pour condamner tout ça. Là. On doit faire ça partout en Afrique. Parce que les Africains copient très mal. Ils ont vu les réseaux sociaux, les gars monétisent les pages Facebook. Là. Tout le monde veut avoir aussi pour monétiser les pages pour avoir de l'argent. Cet argent-là, tu ne connais pas souffrance de ça. Tu gâches ta dignité pour rien, pour la facilité. Parce que vous ne voulez pas travailler avec vos 10 doigts, avec vos têtes, avec vos pieds. C'est le sexe que vous mettez devant. C'est le sexe que vous mettez devant. Ça vous donne quoi? Ça vous porte quoi? Voici ta mère, on lui pose des questions. Elle-même, elle dit, elle t'a posé des questions, tu n'es même pas capable de lui répondre. Comment tes frères vont te voir? Comment tes soeurs? Franchement, tu as déçu même, tu as gâché la vie, tu as gâché même ta famille. À cause de toi seul seulement là. Quand ils vont parler, même ta famille n'a plus de paroles même dans la rue. Bien sûr, ceux qui reconnaissent ta maman même, quand elle va parler, on dit, voyez, on dit telle mère, telle fille. C'est comme ça. Surtout en Afrique, dans le monde entier, c'est comme ça. Quand c'est gâté là, le père ne met pas sur lui, mais sur la mère. C'est que l'éducation, tu as reçu, et puis tes frères n'ont pas reçu ça. Il faut nous dire. Tu as des soeurs, tu as des frères. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Et puis c'est toi, c'est venu dans ta tête, et puis toi, tu as fait. C'est que l'éducation, toi, tu as eu là. Il est temps que les parents, réveillez-vous. Réveillez-vous de donner conseil à vos enfants. Surtout à vos enfants. Il ne faut pas les enfants vont tomber dans la facilité. Et cette jeunesse, tu es remplie de... surtout, tu fouilles dans les téléphones, c'est pornographie, tu es rempli que même autre chose. À 100% des jeunes, à 100% de la jeunesse même, là, tu fouilles dans les téléphones, il y a 99,99%, c'est porno, tu es rempli. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous gâchez vos dignités? Pourquoi? Tu ne peux pas travailler. Mais si tu as besoin d'argent, mais si tu as besoin des abonnés là, mais quand même tu peux faire autre chose. Pour créer ta page, mais tu n'es pas obligé de te mettre nu. Tu te mets nu à poil. C'est quoi ça? Aujourd'hui, c'est toi, tu vas aller en prison. Ceux même tes abonnés là, ils ne vont jamais t'aider. Jamais. Et que quand je remarque dans ce monde ici, surtout en Afrique même, totalement dans le monde, quand tu fais des bêtises, tu es suivi que non, la personne te dit la vérité, la personne tu es honnête, la personne qui sensibilise. La personne qui sensibilise, lui, il n'a pas beaucoup d'abonnés et il n'a pas beaucoup de vues. Mais quand il fait des bêtises, on te suit. Parce que c'est dans la bêtise, les gars se retrouvent. Or, le temps que vous prenez pour écouter des bêtises, vous pouvez prendre ce temps-là. Vous tapez sur YouTube, vous tapez les recherches, c'est l'activité que toi-même tu veux faire. Tu tapes. Tu te demandes comment la personne a fait, et puis il est devenu comme ça, il a reçu là. Ils vont décortiquer ça. Et toi-même, tu prends, tu mets ça en pratique. Et tu vas réussir ta vie. Mais vous, c'est pas ça. Où on dit, lui là, il fait des bêtises, il y a cassement de papier, vous courez. Vous partez les donner de l'argent. Et que quand tu t'en des sites pornographiques même, là, tu demandes à toi, moi il n'y a pas porno. Moi il n'y a pas. Mais quand tu t'en vas là, c'est des millions de vues. Mais qui regarde et puis on ne sait pas. Vous partez vous masturber, vous faites le conneries. Ça bloque vos vies. C'est pour accuser les sorciers. C'est pour accuser le gouvernement. À ça, là, vous allez dire non, que oui, c'est parce que
Le pays est dû qu'elle s'est mise nue pour gagner des abonnés, pour monétiser sa page Facebook, pour gagner de l'argent. C'est faux. Mais si le pays est dû là, mais quand même tu es allé à l'école, tu as appris quelque chose. C'est pas pour cela que tu vas te mettre nu. Mais il est temps que l'Afrique se réveille. Il est temps. Ne restons pas là pour la facilité et puis on va dire oui, on a gagné, oui, le net est là maintenant pour... Je vois un Camerounais, un jeune Camerounais là, il porte les lunettes noires, il porte babouche, il porte un petit chocoto, il est torse nu, il marche dans la rue, il ne parle même pas dedans. Mais c'est des vues, les gars le suivent comme ça. Mais quelqu'un, on dit, lui là, il a eu master, il a eu master en ingénieur, un truc comme ça. On ne prend jamais l'exemple sur lui. On prend si l'exemple quelqu'un qui a porté Renoir et il a porté babouche, il est torse nu, il a chocoto. C'est si lui, les gars veulent copier. Parce qu'il est suivi. Mais lui-même qui allait à l'école, qui a les masters, qui a une licence, lui, on ne prend jamais exemple sur lui. Parce qu'on aime les trucs négativité. On aime la facilité. Pourquoi nous faisons ça? Il est temps, quand quelqu'un fait des bêtises, ne le suivez pas. Oui, c'est ça. En 2 semaines, elle a eu 100 000 vues, 100 000 et 100 000 abonnés. Les 100 000 abonnés, vous allez dire, vous allez dire, ce sont des génies, quoi. C'est des papas, les pères des familles qui sont abonnés. Pour aller suivre la fille, parce qu'elle s'est mise nue, ils sont contents de la voir. Mais il est temps aussi, en Côte d'Ivoire, les gars tapent sur la table aussi. Parce que dans les boîtes de nuit, on voit ça beaucoup. Dans les boîtes de nuit. Pas pour dire que c'est que dans s'il est fait, non. Il y a d'autres, mais elles sont là quand même. Mais pourquoi vous faites ça? Une femme, quand tu es une femme, quand tu es une fille, tu es venu au monde là, marie-toi, trouve-toi un bon homme qui peut vraiment s'occuper de ta famille et de toi. Pour que ta famille puisse être fière de toi, tes parents même. Mais toi, c'est pas ça. Ma copine a iPhone 25. Moi aussi, je vais avoir iPhone 30 pour lui dépasser. Ah, mon ami, lui, il a l'argent. Moi aussi, je ne sais pas comment il a fait, puis il a eu son argent. Moi aussi, il va faire plus que lui. Tu vas aller vendre ton âme. Tu vas aller faire des sacrifices. Tu vas aller jusqu'à on te dit, faut donner ta mère. Tu tues ta mère à cause de l'argent. Et tu gagnes quoi dedans? L'argent, mais tu ne peux pas bien bouffer. C'est pour aller gaspiller dans les maquis. Ils n'ont qu'à dire, oh, tu es arrivé, oh, c'est comme ça. Oh, quand le diable veut prendre là, tu achètes une voiture là. Cette voiture là, mais tu prends pour faire accident, ça boit. Et tu meurs. Quelqu'un ne peut pas utiliser la voiture. Et ça là, c'est le péché, c'est le connerie. C'est le monde du diable. C'est le monde du diable. Le diable a déjà tout gâté. Il a déjà planifié, mais tu ne sais pas. Arrêtez. L'Africain, il est rempli la facilité, c'est rempli. Quand on dit oui, pour tu es en train d'insulter telle personne ici, on court pour aller le suivre. On dit telle personne en train de clasher telle personne, on court. Telle personne, on dit oui, il est comme, on court pour aller regarder, il dit quoi. Mais ce temps-là, il y a des gens qui prennent le temps pour décortiquer comment lui il a fait dans sa vie, puis il est devenu quelqu'un, il est devenu milliardaire. Et puis il prend ça, il met ça sur le net. Et puis il dit non que oui, malgré les témoignages que j'ai fait là, il y a des gens aussi qui vont regarder et aussi vont faire pareil. Et les gars peuvent vraiment faire quelque chose dans leur vie. Mais ces gens-là, les vidéos là, nous on laisse ça. On dit non, lui là même, il veut du quoi? C'est ça là, il a fait, puis il est devenu quoi? Non, il faut être patient. Il faut travailler, il faut croire. Tu vas toujours réussir. Mais quand tu n'es pas patient, quand tu ne crois pas là, tu es obligé d'aller réaliser les bêtises. Et tu vas dire, la vie est chère. Et vous êtes obligé d'aller vous mettre mieux pour qu'on puisse vous suivre. Dans quoi? Dans les conneries, dans les débouches. Et vous gagnez quoi dedans? Voici ta mère et tes parents et ton père. Ton père même où il est là même. Je ne sais pas s'il vit.
Mais s'il vient là, c'est gâté. Donc franchement, il est temps que le continent africain se réveille. On se réveille. La facilité, là, on doit bannir ça dans notre vie. Le net, là, c'est pas tout le monde qui est reçu dans le net. Quand tu veux reçu dans le net, là, il faut être vraiment positif. Si tu es positif, là, tu vas voir tes œuvres, là, vont toujours rester, vont toujours régner. Et tu gagneras de l'argent. Mais quand tu fais les trucs de négativité, il y a un temps pour ça. Et si tu ne fais pas attention, c'est la prison. C'est ça. Donc, s'il vous plaît, les parents, les frères et sœurs, faisons très attention. Il ne faut pas la facilité, va nous dominer. Le gouvernement aussi, chaque pays, le gouvernement doit taper dur. Les réseaux sociaux, mais ceux qui passent leur temps à insulter des gens de n'importe comment, on doit bannir ça là aussi. On doit interdire ça sur les réseaux sociaux. Pour que ceux qui font les vidéos vont faire très attention. Oui. Donc franchement, je suis très heureux de vous partager cette vidéo. Franchement, il est temps de partager pour que nos soeurs puissent vraiment nos frères et soeurs même à faire de facilité, ça m'énerve, ça me brûle le cœur quand je vois, quand j'imagine que l'Africain ne veut pas travailler. L'Africain veut rester à la maison pour qu'il ouvre sa bouche et puis on met manger dedans. Et il accuse le gouvernement. Franchement, je vous remercie. Je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle, abonne-toi sur ma chaîne. Et abonne-toi sur ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis partout. Merci beaucoup à vous. Je remercie le procureur qui a arrêté la petite fille. Ça, c'est une leçon pour la jeunesse africaine. Merci beaucoup.